Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. On va faire le point hebdo sur les actions françaises comme d'habitude et on va tout de suite attaquer par le CAC 40. C'est parti. Et comme d'habitude, je te rappelle que tu peux retrouver la façon de configurer les graphiques exactement comme moi dans une vidéo tutoriel sur la chaîne. C'est dans Tuto Bourse. Il y a exactement comment configurer ça. À chaque fois, ce que veulent dire chaque courbe, tu peux tout trouver. C'est entièrement gratuit. Ainsi que le site Pro Time Web. J'ai pas d'affiliation, de partenariat avec eux. C'est tout dans la version gratuite et ça te permet d'utiliser exactement les mêmes choses que moi et de comprendre un petit peu plus si tu débutes. Allez, on attaque par le CAC 40. Donc, on avait depuis longtemps, nous, repérer, ces points hauts, donc avec un CAC 40 qui, évolue, sur les phases un petit peu plus de panique sur les 6 800 à peu près et puis sur les phases un petit peu plus euphoriques, enfin pas forcément euphoriques, mais sur les phases de hausse sur les 8 300 et puis ça avait bloqué une fois, 2 fois. Il y avait eu retour au niveau des 6 800 avec la panique de Trump. Voilà, après la vérité, elle est peut-être aussi au milieu sur les, 7 100 et voilà, pourquoi pas? Donc il y a 2 solutions maintenant, c'est soit ça arrive à casser vers le haut, on reprend un petit peu de poil de la bête là sur le CAC 40 la semaine prochaine et puis on arrive à confirmer, notre tendance haussière, hein, qui est là on est pour le moment haussier, ici c'est acheteur, ici c'est acheteur et ici c'est acheteur. Voilà, on est juste sur une correction de court terme pour le moment. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure, c'est plutôt bien. Après certains peut-être ont pris des positions, short ici. Moi je fais pas puisque voilà, je j'essaie pas de ce qu'on dit de timer les marchés, hein, ça je fais pas. Je ne couvre pas mon portefeuille quand, c'est haut parce que voilà, j'ai plus perdu que gagné dans ces histoires-là et donc voilà, donc potentiellement, on peut avoir une baisse, on est sur des points hauts, voilà, potentiellement, ça peut corriger. Corriger jusqu'où ça, bah, personne ne le sait et puis, éventuellement, ça peut aussi reprendre du poil de la bête. Voilà, on est plutôt sur une zone de vente à court terme que sur une zone d'achat. Voilà, c'est ça que je voulais dire, je vais y arriver. Ensuite, le CAC 40, la version dividende réinvesti. Donc, on avait fait un plus haut historique encore la semaine dernière. Cette semaine, ça ne l'a pas répété. On verra la semaine prochaine si on arrive à faire quelque chose là-dessus. Mais vous voyez, la courbe, elle est très très propre, hein, sur le CAC 40 dividende réinvesti. Allez, on passe aux actions. Accor, toujours neutre, ça fait rien. C'est neutre, c'est neutre. Ici, c'est plutôt même plutôt vendeur. On est entre les points d'achat et les points de vente, donc pour moi, il y a rien à faire. Air Liquide, ça commence à corriger, hein, sur Air Liquide depuis, là, on a eu les plus hauts de mars 2024. Alors depuis mars 2024, on a quand même, hop là, forcément, hop, ça va pas comme il faut. Là, tiens, on est à 15 par rapport à ces plus hauts de 2024, à peu près moins 15. On est dans une petite tendance de correction, voilà. On a quand même un signal de vente, on a un deuxième signal de vente ici. C'est pas encore vendeur ici sur les graphiques là, sur la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50, mais on s'en rapproche doucement. Donc peut-être qu'il va pouvoir y avoir ceux qui veulent faire essayer de tenter des retours sur les, 160, peut-être, pourquoi pas, pour un point d'entrée de moyen terme et puis après, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, hop là, on va enlever ça et puis après ce sera peut-être, moyenne mobile 200, c'est chaud, hein, ça fait longtemps que la dernière fois, c'était la crise de 2008, hein. Vous voyez, sur le covid, elle est descendue juste là sur sa moyenne mobile 50, donc les 160, pourquoi pas, pourquoi pas? On voit quand même que là, sur du long terme, oui, ça commence à devenir plus ou moins neutre, hein. Là, il y a eu un petit plus haut, mais je veux dire, là, on est sur des niveaux de août 2023, vous voyez, donc il y a 2 ans. C'est-à-dire que là, depuis août 2023, ça n'a pas fait grand-chose sur Air Liquide hors dividende, hein, bien sûr. Si j'ajoute les dividendes, forcément, c'est un petit peu mieux. Vous voyez, on a une très très belle action quand même. Donc moi, je reste actionnaire de Air Liquide. J'ai pas de raison de bouger. Les résultats sont corrects, donc aucune raison de vendre pour le moment. Allez, Airbus, voilà, comme d'hab, hein, les belles actions, haussières, hein, c'est voilà, plus de chances de faire un gain sur une belle action qui est en tendance de hausse que sur une action qui est en tendance baissière. Une fois de plus, comme toutes les semaines maintenant, Airbus, elle est dans une très belle tendance. On commence à rentrer en zone de surachat, mais tout début de zone de surachat. Elle est toujours très, très belle Airbus, il y a rien à dire. Pareil, hein, toujours, ça fait, plusieurs semaines, plusieurs mois, je dis, hein, c'est une action, pour le moment coup de cœur. Elle reste pour le moment, coup de cœur, voilà, sur les derniers mois, hein. ArcelorMittal, toujours bien, hein, c'est pas mal ArcelorMittal, hein, c'est bien reparti ici. Une petite semaine là de correction, il y avait un petit peu d'euphorie là, ça avait corrigé, mais elle reste solide, hein, elle reste solide. Là ici, c'est joli, hein, graphiquement, c'est pas mal, hein. Donc toujours, bien sur, ArcelorMittal, on a des belles courbes, là, c'est bien orienté, donc plutôt parfait. Ensuite, BNP Paribas qui a pris une grosse, gifle récemment, elle a trouvé des acheteurs, vous voyez, sur les 65 € pour le moment. Donc pour le moment, sur les 65 €, c'est acheté, ce qui correspond à peu près à cette ancienne résistance, là, ici, cette ancienne résistance, donc qui devient support quand c'est franchi. Et après, le deuxième point, ça peut être la moyenne mobile 200 sur les 61, à peu près sur les 61 €.
Et après le troisième point, ça peut être sur les, 54-55 € s'il y a un petit coup de panique dessus. Bah, mais ça ferait, beaucoup, beaucoup plus bas. Pour le moment, c'est pas vendeur, on a un signal de vente. Ici, c'est pas encore vendeur. Ici, c'est pas encore vendeur. Sur la tendance de moyen terme, donc à voir. Dassault Systèmes, c'est toujours en phase de correction, hein, comme on dit, hein, toujours les actions baissières, vous avez plus de chances que ça continue à baisser que ce que ça reparte. Donc là, pour le moment, toujours en baisse sur, Dassault Systèmes et on avait repéré éventuellement ce point-là. Sur les 21 € sur Dassault Systèmes, on s'en rapproche, gentiment. On voit quand même que là, c'est une belle tendance baissière, c'est une belle tendance baissière. C'est pas encore survendu, il n'y a pas encore de panique dessus, donc on pourra aller jusqu'à la zone de survente sans problème. Éventuellement les 21 € qui ferait un joli support de long terme et puis si ça largue, eh bien, on sort de la position. Ensuite Eiffage, pas grand-chose, hein, ça corrige, là c'était début de zone de surachat, ça corrige, c'est neutre, ça fait pas grand-chose, donc on passe rapidement. Engie, pas mal Engie, regardez, on parlait des 20 € à franchir pour sortir éventuellement de cette figure-là qui pourrait faire une figure de range, entre ici, entre les 16,5 et les 20. Là, ça a clôturé cette semaine au-dessus de sa moyenne mobile, au-dessus des 20 €. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Là, ça a bien orienté, là, c'est bien orienté, c'est bien orienté. Donc bien, NJ, elle est bien. On arrive à clôturer au-dessus ici de cette résistance. Maintenant, il faudrait confirmer la semaine prochaine, mais elle est bien, NJ, hein, elle est bien orientée. Et Silor, voilà, une fois de plus, action haussière, voilà, plus de chances de faire un gain sur une action haussière. Elle est bien repartie, on est en début de zone de surachat, mais voilà, elle est très belle. Coup de cœur, une fois de plus, sur Essilor. Euronext, ça fait pas grand-chose. J'avais pris une petite position à 127, je suis ressorti à 127, voilà, j'ai rien perdu, juste mes frais d'ordre. Ça fait rien. Ça fait rien, c'est même plutôt en tendance baissière ici, donc attention qu'il y ait pas un moment où, alors c'est pas une certitude, hein, bien sûr que non, mais où ça puisse, décrocher un peu, voilà. Elle est peut-être un petit peu faible par rapport aux autres. Bien qu'elle ait fait une super tendance, elle ait une belle tendance, mais potentiellement, elle pourrait avoir un petit coup de panique, redescendre sur les 110 ou aux environs des 100, ça c'est possible. Mais voilà, elle reste très belle, hein, sinon, elle reste très belle sur du long terme. Mais voilà, c'est attention quand même, ou alors faut faire une entrée fractionnée. FDJ. FDJ, je suis sorti. Alors je suis sorti de FDJ parce que le plan c'était, d'acheter, cette zone-là et puis de revendre sur cette zone-là si on maintenait ce range ici. Bon, le range n'a pas tenu, ça a cassé vers le bas. Le plan c'était de sortir. Ça me fait une toute petite perte puisque j'avais pris une micro position, dessus. Je perds juste quelques euros donc voilà. Il y avait le dividende déjà qui a un peu lissé tout ça et puis, voilà, je suis sorti de mon trade, voilà. Je préfère sortir sur mon plan initial. Maintenant, à voir, là c'est baissier, là c'est baissier. On est sous la moyenne mobile 200 et ici la moyenne mobile 20 est sous la moyenne mobile 50, donc c'est baissier. Ça l'était déjà depuis un petit bout de temps, mais tant qu'elle tenait sur les 26,5, pour moi ça allait. Maintenant ça sort de son créneau, donc aucun regret. Je suis pas trop fan déjà à la base des actions, avec l'État français investi dessus. Donc en mensuel, ici on voit c'est baissier, là c'est baissier, ici c'est baissier. On se rapproche là des cours d'introduction en bourse, hein. Si on prend avec le dividende, c'est un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. On est sur les cours, vous voyez, de 2020. Donc là, c'est-à-dire que même avec les dividendes, ça n'a rien fait depuis 2020. Voilà, c'était pas une position avec une forte conviction, donc je suis sorti, j'ai pris mes quelques euros de perte. Voilà, c'était à la base une entrée en fractionné sur ce seuil-là. Et si ça repartait dans le bon sens, eh bien renforcé. Donc voilà, c'est première position, ça n'a pas fonctionné, le plan ne fonctionne pas et je ressors. Donc là, puis j'aurais juste à redistribuer un petit peu l'argent, ailleurs, hein. Ensuite, GTT, elle est pas mal GTT, hein, regardez, c'est propre, hein, c'est très, très propre en format mensuel, il y a une petite zone ici de panique là, mais elle est très, très bien, elle est bien orientée, hein. Toujours un coup de cœur GTT, c'était, ouais, ça faisait plus grand chose. Ça repart bien ici, ça a l'air de vouloir reprendre une tendance haussière, donc pareil, coup de cœur, GTT, on a dit Airbus, Essilor, tout ça, voilà, des belles actions en tendance haussière. Hermès, c'est toujours neutre, hein, donc là, c'est toujours du capital immobilisé, ça fait pas grand-chose. C'est pour le moment vendeur ici et vendeur ici. Donc maintenant, tant qu'il n'y a pas vraiment de rebond, qu'on reprend pas la zone de neutralité, eh bien, pour moi, c'est vendeur. Ensuite, Interparfums, voilà, des bons résultats, une action que le marché ne veut pas. C'est toujours baissier, voilà, ça a du mal à se reprendre, ça vient taper sous la moyenne mobile 20 périodes, c'est rejeté, des fois sous la moyenne mobile 200, c'est rejeté. Donc pour le moment, c'est vendeur. J'ai une micro-position, mais vraiment, c'est insignifiant par rapport à mon patrimoine, que je laisse faire et puis, voilà, j'attends du renouveau sur cette action, voilà, avec un potentiel point d'achat aux environs des 23-25 €. Kering, on a eu un joli rebond sur Kering. Kering, joli rebond, surachat, voilà, ça a corrigé le surachat. Maintenant, est-ce qu'on viendrait pas essayer d'aller chercher
d'aller chercher, hop, ce point-là, c'est possible sur les 250, voilà. Ça en fait pas une action haussière pour le moment, on est sur du rebond pour le moment dans la tendance baissière. À voir, il faudrait que ça construise quelque chose vraiment pour arriver à reconsolider. Donc là, on avait, vous voyez, cette tendance baissière qu'on avait dessinée, à chaque fois avec des plats, des baisses, des plats. Donc là, on n'est plus trop dans ce scénario-là, c'est enfin sorti. Maintenant, on pourrait plutôt être dans quelque chose, vous voyez, où il faudrait qu'on ait une moyenne mobile 200. Elle va continuer à baisser, hein, forcément, pour le moment. Puis s'aplanir un petit peu, puis repartir. Voilà, ça, ce serait quelque chose qui serait pas mal. Mais vous voyez, ça peut mettre des mois, des années avant de se produire. Mais voilà, plutôt sur un schéma comme ça, si on a une action qui se reprend. Mais ça, c'est pas encore fait, parce qu'elle peut reprendre sa tendance baissière, hein. L'Oréal, ça fait rien, hein. L'Oréal, c'est à plat depuis un petit bout de temps, donc on va passer. LVMH, voilà, pour le moment, tout le monde la voyait rebaisser. Pour le moment, bah, ma foi, elle tient plutôt bien. Ici, ça repasse la ligne de signal, ça commence à refranchir, donc c'est bien. On est au-dessus de la zone de neutralité en format semaine. On est plutôt bien, voilà, donc le point qui peut bloquer un petit peu, ce serait vers les 680 € ici, la moyenne mobile 200, à court terme, court ou moyen terme. Et puis sinon ici, on n'est pas encore en surachat, donc il peut y avoir encore de la marge sur LVMH. Ensuite, Michelin, c'est vendeur. Ces vendeurs-là, on est sous la moyenne mobile 200. Donc c'est vendeur sur Michelin. Donc voilà, je vous rappelle que vous avez plus de chances de perdre de l'argent là que d'en gagner maintenant sur Michelin. Nexan, c'est plus ou moins neutre, hein. On arrive à sauvegarder ici la zone des 120 € pour le moment. On se pose sur la zone de neutralité. C'est pas vendeur, mais ça passe de acheteur à plutôt neutre pour le moment. Orange, c'est stable, hein, ça arrive à maintenir. Tant que ça arrive à maintenir les 13,40, on est bien sur Orange. Moi, je pars maintenant sur un scénario un peu plus de range comme ça, l'ancien range finalement. Là, c'était le range qu'on avait sur les dernières années. Ça a franchi ici, cette zone-là, et hop, on est peut-être parti sur l'ancien range. À voir. Pernod Ricard, ça fait rien. Pour le moment, on est toujours dans cette tendance baissière. On essaie de neutraliser la tendance ici. Ça commence à s'aplanir. Maintenant, c'est pas gagné. Rémi Cointreau, c'est pareil. J'ai toujours ma position. Tant que c'est au-dessus des 40, c'est bon pour moi. Si ça casse les 40, je sors. On arrive à neutraliser pour le moment, mais ça fait pas un retournement de tendance pour le moment, loin de là. Ensuite, Renault. Renault, ça fait rien, c'est vendeur, hein, depuis, mai 2025 là, c'est vendeur sur Renault. Plutôt neutre là pour le moment sur la dernière semaine, mais on est quand même sur une tendance de vente, hein. Ruby, pas mal Ruby, et ça commence à reprendre un petit peu, c'est neutre sur les dernières semaines, mais avec un petit retour, du pétrole, ce serait pas mal, ce serait bienvenu. Elle pourrait, confirmer cette tendance haussière, cette tendance de reprise. Vous voyez, il y a une baisse, on vient finir la baisse, ici ça se neutralise, on est à plat et là peut-être qu'on reprend une tendance haussière donc mais c'est quand même pas hyper vif, hein, comparé à certaines actions, Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, on se dirige vers le scénario de vente pour moi, c'est-à-dire que vendeur ici, on n'a pas encore croisé la moyenne mobile 20, on n'a pas encore croisé la moyenne mobile 50, mais bientôt. Voilà, c'est une position que j'ai achetée sur les 45 et je pense que voilà, j'attends tant que ça va pas croiser parce que ça peut très bien rebondir et repartir, hein, ça je l'ai déjà vu plein de fois. J'anticipe pas, j'attends un signal, un deuxième signal, un troisième signal et quand j'ai 3 signaux de vente, eh bien, je sors de ma position en format hebdo. Donc là, on n'est pas loin de la vente. Ça ferait quand même un beau gain. Vous voyez, on n'achète pas au plus bas, hein. Le plus bas, c'était sur les 37. On ne revend jamais au plus haut dans ce type de trading, de tendance là. Mais par contre, entre 45, là, je suis à peu près ici. C'est hors dividende, hein, parce que derrière, j'ai quand même pris les dividendes sur plusieurs années. Et je ressors ici, ça va peut-être me faire ressortir ouais, sur les 80 € peut-être. Ça fait une performance de 80% hors dividende. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, ça va avec les dividendes, ça doit vous faire du 85-87 peut-être. Voilà, c'est une très belle position en suivi de tendance. Maintenant, quand la tendance, n'est plus là, eh bien, je ressors et je rechercherai des actions en tendance. Ensuite, Sanofi, enfin en début de tendance. Sanofi, c'est plutôt neutre, hein, ça reprend la zone de neutralité, mais ça a du mal. Là, c'est toujours vendeur, toujours sous la moyenne de mobile 200, donc c'est toujours vendeur. Mais voyez, on a l'air de se neutraliser un petit peu. Ça commence à dessiner des petits plats là, donc voilà, plutôt neutre sur, Sanofi. Il y avait le petit coup de panique à acheter là et puis mais là, on était plutôt sur du trading de rebond. Schneider, bah, c'est pas mal Schneider, hein, ça commence à redessiner quelque chose, ça a redessiné quelque chose. On a la moyenne mobile 20 qui va peut-être recroiser la moyenne mobile 50 sur les prochaines semaines, donc ça serait plutôt pas mal. Ici, c'est acheteur, ici, c'est acheteur. Voilà, maintenant, il faudrait que ça reparte sur une belle tendance. Ça a quand même bien corrigé cette semaine, donc à vérifier dans les prochaines semaines. Stellantis, il y a pas grand chose à faire. On voit quand même sur le RSI,
ça fait des plus bas de plus en plus haut, mais vous voyez, on arrive à la zone de neutralité, il ne faudrait pas que ça fasse comme ça. Hop, on arrive à la zone de neutralité et puis derrière, boum, ça relargue, vous voyez? Là, boum et puis que ça relargue. Ça, c'est tout à fait possible. Ça va dépendre des résultats. Après, on a la MACD qui commence à se reprendre un petit peu, mais on est toujours vendeur. C'est pas encore acheteur sur Stellantis, c'est pas sorti, hein. ST Micro, bah, rien, comme d'hab pour le moment. Téléperformance, c'est toujours baissier. Ça fait rien, Téléperformance, hein, mis à part perdre de l'argent, pour le moment, c'est un petit peu chaud. Il y a tellement de plus beaux dossiers, hein, comme, voilà, Airbus et Silor, enfin, ouais, c'est un peu compliqué. TF1, on casse la zone de neutralité, on était neutre, là, légèrement au-dessus, on casse. Ici, on n'a pas encore cassé. Attention, hein, peut-être un petit retour sur les 7,70 dans un premier temps, c'est possible. Voilà, on voit, hein, maintenant qu'on a des plus hauts, hein, sur les 9-10 à peu près, hein, ces anciens plus hauts là de 2021, de 2019-2021. Vous voyez, on avait une petite tendance quand même, puis là, ça a l'air d'être plutôt à plat sur TF1. Ensuite, Thales, toujours, hein, un peu dans ce range-là. Ouais, c'est un peu compliqué. Il y a de moins en moins de force, vous voyez, sur le RSI. C'est de moins en moins fort, donc attention. La MACD, voilà, on a une tendance de hausse, une tendance de baisse. On renchaîne une tendance de baisse. Ouais, ouais. Attention quand même sur Thales. Total. Alors Total, en format journalier, vous voyez, à chaque fois, on se fait jeter sous la moyenne mobile de 100, tout le temps, depuis de longs mois, enfin même, oui, c'est ouais, plusieurs mois, années maintenant. Et là, peut-être que, enfin, on a stabilisé un petit peu. La moyenne mobile de 200 est toujours baissière, mais là, on est en train de croiser. Alors, c'est du format journalier, hein, donc c'est voilà, c'est la volatilité, hein, c'est du court terme, mais on récupère la zone de neutralité, on récupère la ligne de signal. C'est pas hyper franc pour le moment, hein. À chaque fois qu'on a récupéré la moyenne mobile de 100, on s'est fait jeter. Là, on s'est fait jeter, on reprend, on se fait jeter, on reprend. On clôture en journalier au-dessus de la moyenne mobile de 100, donc ça, c'est pas mal. Après, sur un format semaine, hors dividende, on est neutre, il n'y a pas grand-chose. Ici, on fait un RSI qui fait des plus bas de plus en plus haut, enfin qui tente de faire des plus bas de plus en plus haut, mais plus ou moins on est passé de baissier à neutre. Ici, on était baissier, on arrive quasiment à la ligne de signal, mais c'est pas encore fait, ça se reprend depuis le mois d'avril. Voilà, après, ajusté au dividende, vu que c'est une boîte de rendement, on arrive où? Sur la moyenne mobile 200. Là, on est un petit peu au-dessus. Mais pour le moment, on récupère la zone de neutralité, là. C'est pas encore gagné sur Total, hein. On est neutre pour le moment. Ensuite, Valourec. Valourec, c'est neutre pour le moment, ça fait rien, donc on va passer. Veolia, on va bientôt retourner peut-être sur cette moyenne mobile 200. Ici, c'est vendeur, ici, c'est vendeur. Donc, voilà, premier point d'achat peut-être aux alentours des 27-28. Et puis, deuxième point d'achat après, ouais, c'est un peu compliqué, hein. Après, ça sur la moyenne mobile 200, là, mais c'est-à-dire qu'on aurait cassé la tendance, quoi. Donc, ouais, Veolia, elle est dans une belle tendance ici. Enfin, c'est pas hyper franc, hein, mais ça se reprend bien. Maintenant, ouais, à court terme, à moyen terme, ouais, c'est plutôt neutre, même baissier, hein. Vicat, c'est toujours haussier, voilà. J'ai ma position depuis les 25 euros, je reste dessus, toujours actionnaire, voilà. Il n'y a pas de. Tant que j'ai pas atteint les 70, je reste, voilà. Et puis tant que la tendance n'est pas inversée, eh bien je reste. Mais je pense sur les 70, ce serait pas mal de prendre les gains, ça correspond à cette zone-là. Ça ferait quand même une belle hausse, hein, depuis les 25 euros, mon point d'achat qui était par là. 156% de performance hors dividende, donc ouais, je pense que ce serait pas mal de prendre les gains ici. Vinci, c'est neutre, ça fait rien, ça fait rien. Voilà, on est sur la moyenne mobile 50. Bon, c'est pas forcément un point d'achat pour moi, pas forcément un point de vente. Et là, la dernière, pour finir en beauté, Viridienne. Viridienne, elle est bien partie. Elle a publié des résultats qui sont bons. Elle a l'air de bien se reprendre. Donc, là-dessus, on passe haussier, d'accord? Au-dessus de la moyenne mobile 200. Ok, on a du volume d'achat. On a une MACD qui était neutre, qui passe positive. On a ici un RSI qui est à 83, donc il est bien élevé. Mais voilà, potentiellement à prendre sur repris. Donc des bonnes nouvelles, des courbes qui redessinent quelque chose qui est pas mal. On reprend une moyenne mobile de 100. Ici, on avait échoué. Là, on a bien repris. Donc là, potentiellement à suivre dans les prochaines semaines. Idéalement, il faudrait qu'ils reviennent sur les 80 euros pour reprendre un signal d'achat. Mais ce serait pas mal. Juste corriger un peu ce surachat-là en format semaine, corriger ce surachat-là pour ensuite repartir. Ça pourrait être pas mal. Et Vision Group, eh bien, elle a l'air de vouloir un petit peu se reprendre. Elle casse sa tendance baissière des dernières semaines pour éventuellement se reprendre.
trouver des acheteurs sur les 225 pour le moment. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.